En Suisse, plus de 85% des vaches sont inséminées artificiellement. Pourquoi les agriculteurs procèdent-ils ainsi? Ne serait-ce pas plus naturel et plus simple de faire porter les vaches naturellement avec un taureau? Est-ce qu'une insémination est douloureuse pour la vache? Afin de mieux nous éclairer sur cette pratique, nous sommes allés poser ces questions à Anthony et Étienne Lirty, agriculteurs à Fornay-Dessous, et Daniel Gerber, inséminateur chez Suisse Génétique. Comment procédez-vous pour faire porter vos vaches? Alors ici sur l'exploitation, on pratique essentiellement l'insémination artificielle, mais en parallèle on a aussi toujours un taureau de monte naturelle. Le taureau reste un taureau, c'est relativement dangereux, donc il faut toujours pas avoir peur, mais être très respectueux, avoir beaucoup de... quand même, voilà, être sûr qu'on fait quand on travaille avec un taureau, il y a toujours ce risque qui existe. Est-ce qu'une insémination artificielle est douloureuse pour une vache? C'est pas seulement en disant qu'on maltraite les vaches ou comme ça, on attend des fois des choses comme ça, mais c'est pas du tout le cas parce qu'une bête, si on est calme avec, elle reste calme aussi. Et puis ça la dérange juste sur le moment un petit peu, mais c'est rien de grave. Et puis surtout ça, il fait pas mal. Pourquoi utilisez-vous l'insémination artificielle alors que vous avez un taureau sur l'exploitation? Déjà, le premier critère, c'est que sur notre exploitation, on a des familles de vaches. Et les taureaux, quand on élève un taureau, il est issu d'une de nos familles qu'on a sur l'exploitation. Donc ça veut dire qu'il a potentiellement des sœurs, des tantes, des cousines, il a toute sa famille, il a sa maman dans l'exploitation. Donc déjà pour cela, ils vont faire tour à l'insémination artificielle. Et après c'est pour améliorer les critères. Avec un taureau d'insémination, c'est des taureaux qui sont testés et avec ça, ça nous donne des tableaux et des échelles et on sait s'il est bon, dans quels critères il est bon et ça nous permet d'accoupler nos vaches avec des taureaux qui corrigent au mieux ce qu'on cherche. Tous les critères qu'un éleveur cherche, c'est pour que son animal il soit bien, c'est pour qu'il puisse vivre longtemps, pour qu'il puisse produire un produit de qualité, que ce soit de par son lait ou même de par sa viande. On veut une vache qui soit en santé jusqu'au bout. Avec l'insémination, on arrive beaucoup plus vite à influencer ou bien améliorer ces critères. Alors ici, on produit aussi du lait de tête de moine et de gruyère. Alors la qualité du lait, elle doit vraiment être irréprochable, mais pas seulement en qualité, mais aussi avec les bonnes teneurs en matière grasse, mais surtout la protéine, ce qui est important. On parle aussi de kappa-caséine, de bêta-caséine, et tout ça avec l'insémination artificielle. On connaît aussi déjà qu'est-ce que le taureau apporte. L'insémination artificielle n'est-elle pas contre nature? Non, je ne pense pas. L'insémination artificielle, elle a surtout l'artificiel dans le nom déjà. Mais on insémine une vache qui est en chaleur, une vache qui est en santé, et toujours avec du sperme d'un taureau qui était aussi en santé, sinon il n'y a pas de résultat de porture. J'ai envie de dire c'est ouvert à tout le monde de venir voir, on n'a rien à cacher, on fait rien de mal. Grâce à l'insémination artificielle, il est possible d'avoir des vaches plus belles. Mais ça vous sert à quoi? Au niveau des critères, quand on parle d'une belle vache, d'une bonne vache, nous chacun a une idée de ce que c'est une belle vache. Mais tous les critères d'une belle vache, ils sont d'une manière fonctionnelle, que ce soit dans sa grandeur, dans sa ligne de dessus, dans son inclinaison du bassin, aussi dans les membres, la position des membres, ça l'aide aussi à se déplacer, et puis surtout la mamelle. Une mamelle qui est solide, qui n'est pas trop volumineuse, qui a des trayeurs bien placés, c'est tout pour faciliter la traite, pour qu'elle donne du lait de qualité longtemps. Donc c'est tous des critères qu'on dit beau, les expositions recherchent aussi ça, mais c'est toujours lié à un côté économique et à un côté santé animale. Grâce à l'insémination artificielle et à la génétique, nous pouvons constater de nombreux progrès dans l'élevage. Par exemple, en matière de production et d'écologie, la génétique a sélectionné des critères qui permettent aux vaches de produire plus avec moins d'intrants, mais a aussi permis d'avantager un lait de qualité, donc des aliments sains pour le consommateur. D'autre part, l'insémination a permis un progrès en matière de bien-être animal. Lors de la saillie naturelle, un risque de blessure physique est possible, contrairement au processus par insémination. Et, grâce aux informations sur le vélage et la morphologie, les mises bas sont plus faciles, donc moins douloureuses pour la vache. Un autre exemple,
Les données sur la santé et la morphologie de la mamelle permettent de diminuer les inflammations, donc de diminuer l'utilisation d'antibiotiques et d'éviter des douleurs pour la vache. En résumé, grâce à l'insémination et la génétique, les maladies héréditaires deviennent rares, les vaches vivent plus longtemps, en meilleure santé et avec une production plus élevée de meilleure qualité. Et tout ça sans porter préjudice à la vache.